se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo sur le email outreach et on va tout de suite voir comment configurer et qu'est-ce que le warm-up. Mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite commencer. Donc on se retrouve maintenant sur l'interface d'Instantly. Donc le warm-up c'est tout simplement, ça va nous servir à chauffer, entre guillemets, à réchauffer notre email. En fait ça va augmenter notre score de deliverability, améliorer la réputation de notre email en envoyant tout simplement des emails qui vont automatiquement être ouverts. Ce sont des emails qui appartiennent au réseau d'Instantly, qui vont être ouverts et qui vont être répondus et qui vont être marqués comme étant prioritaires, etc. Donc c'est absolument obligatoire de le faire. Vous ne pouvez pas commencer à envoyer des emails de prospection sans avoir fait du warm-up. Sinon ça va tout simplement pas fonctionner et vous allez finir dans les spams. Donc pour configurer ça, on clique tout simplement sur notre sending account et d'ailleurs chaque sending account doit être fait séparément. Donc doit être réglé séparément. Donc on clique sur settings. Ici on a first name, last name, donc on ne change pas. La signature c'est tout simplement le message qui va être écrit à la fin de chacun de vos emails. Donc moi ce que j'aime mettre c'est toujours la même chose. Cheers. Je saute une ligne et j'écris le nom. Ensuite ici on a Daily Sending Limit, donc c'est quoi le nombre maximum d'emails qui sera envoyé par jour par votre sending account. Donc je vous conseille de mettre 30, mettez pas en haut de 30. Donc pour chaque nom de domaine, vu que vous avez 3 sending accounts, ça va faire 90. Pour le minimum time wait, mettez 4 minutes. Pas trop long, pas trop court. Ici Custom Tracking Domain, on l'a déjà fait. Ici, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est donc le nombre d'emails de warm-up que ça va envoyer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un warm-up sur 14 jours. Donc ici, si on met 1, ça veut tout simplement dire que le nombre d'emails qui va être envoyé pour warm-up va augmenter de 1 à chaque jour. Donc le premier jour, ça va envoyer un email. Le deuxième jour, 2 emails. Le troisième jour, 3 emails, etc. Donc ce que je vous conseille de faire, pour les 3 premiers jours, vous laissez 1. Ensuite, pour les jours 4, 5, 6, vous mettez 2 emails. Ensuite, pour les jours 7, 8, 9, vous mettez 3. Voire même le jour 10, vous mettez 3 jusqu'au 10e jour. Et ensuite, pour les jours 11, 12, 13 et 14, vous mettez 4. Et ici, dans Daily Warm-Up Limit, dès la première journée, vous montez ça à 50. C'est absolument obligatoire de faire ça. Reply Rate, vous touchez pas. Ici, vous touchez pas. Weekdays Only, en fait, c'est de faire en sorte que ça va envoyer des emails de warm-up seulement pendant les jours de semaine. Donc, au début, je vous conseille pas de l'activer. Read Emulation, vous l'activez. En fait, ça va faire en sorte que quand vous allez envoyer vos emails de warm-up, bah, les personnes qui vont recevoir les emails, enfin les machines entre guillemets qui vont ouvrir vos emails, vont scroll sur la page et vont rester un peu de temps sur votre email pour simuler un comportement humain. Donc, on l'active en tout temps. Ici, c'est pour warm-up le Custom Tracking Domain, on l'active. Et ici, on garde tout à 100% et on sauvegarde une fois qu'on a terminé. Donc ici, c'est hyper important, une fois que les 14 jours de warm-up sont finis, donc une fois que les 14 jours de warm-up sont terminés, le 15e jour, on va vraiment commencer à envoyer nos vrais emails de prospection. On va appuyer sur Disable Slow Warm-up et ici, on va mettre 20. Et on va juste s'assurer que ici, le nombre est bel et bien 30. Donc ce que ça va faire en sorte que ça va envoyer seulement 20 emails de warm-up tous les jours. Une fois que vous aurez commencé à partir du 15e jour, en fait, à partir de la vraie prospection, ça va envoyer 20 emails de warm-up par jour. Parce que le warm-up doit être activé en tout temps. Tant que vous envoyez du cold email, tant que le warm-up doit être activé. À partir du moment où vous désactivez le warm-up, vous risquez vraiment de tomber dans les spams. Le warm-up va vous aider à améliorer la réputation de votre sending account. Donc vous le gardez toujours à 20. Ça va envoyer 20 emails de warm-up et 30 emails de campagne. N'allez pas en haut de ces chiffres-là parce que plus vous allez monter, plus vous allez pousser la barre de plus en plus haute, plus vous risquez de finir dans les spams, plus ça risque d'impacter votre nom de domaine. Donc gardez ça simple. Si vous voulez augmenter votre volume, juste achetez plus de noms de domaine et utilisez plus de sending accounts. Voilà, donc pour rappel, on peut envoyer 90 emails par jour, donc ce qui fait environ 2000 emails par mois pour un prix d'environ 1,30€ pour les 100 emails. Donc une fois que vous avez terminé de setup votre warm-up, donc disons qu'on est à la première journée de warm-up, donc ici on va mettre 1 et ici on va remettre à 50. Ici le 50 vous le laissez toujours à 50 pendant les 14 jours, vous allez le remettre à 20 uniquement quand vous commencez vraiment à envoyer vos campagnes et aussi quand vous commencez à envoyer vos vraies campagnes, donc à partir du 15e jour, vous appuyez ici sur Enable pour que ça envoie du warm-up seulement pendant les jours de semaine. Voilà. Donc maintenant, on va partir du principe qu'on est en train de faire le warm-up. On appuie sur Save. Donc vu que c'est la première journée de warm-up, ça on va envoyer un email aujourd'hui, puis demain un autre de plus, donc 2, puis ensuite le troisième jour 3, puis ensuite rendu au 4e jour, on va monter ça à 2, donc ça va augmenter de 2 emails à chaque jour, puis on le monte à 3, puis on le monte à 4.
Donc ça, je pense que c'est assez simple. Maintenant, on va voir comment créer notre première campagne. Donc on clique ici, dans l'onglet campagne, on clique sur Add New et on va donner un titre à notre campagne. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je divisais les campagnes en fait par time zone. Donc chaque campagne pour moi correspondait à un time zone bien précis. Vous pouvez le faire également, ou bien vous pouvez diviser les campagnes par les industries que vous allez viser ou par les scripts que vous utilisez, peu importe. Pour l'instant, on va commencer par notre première campagne. Moi, je vais l'appeler test. Quand vous créez la campagne, vous allez tomber sur cette interface-là où vous allez pouvoir ajouter vos leads. Donc, vous cliquez sur importer, juste ici. Vous pouvez importer depuis un fichier CSV. Ici, le Lead Finder, c'est leur outil pour avoir des leads, donc vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez entrer des emails manuellement ou bien utiliser Google Sheets. Donc moi, je vais importer depuis un CSV. Donc voilà, j'ai importé mon CSV. Donc ici, vous vous assurez juste que vous avez le bon nom de colonne avec le bon type. Donc first name, last name, compagnie, email, on est bon. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'importer tout ça. Si vous avez plein d'informations, vous n'êtes pas obligé de tout importer. Ici, vous allez cliquer sur Check for Duplicates Across All Campaigns. Donc, ce que ça va faire, c'est que si vous allez importer des emails, des prospects que vous avez déjà dans d'autres campagnes, ça ne va pas les importer, en fait, tout simplement pour éviter de spammer, en fait, vos prospects, de les ajouter dans plusieurs campagnes différentes, etc. Donc, je vous conseille vivement de l'activer. Une fois que vous avez importé vos leads, vous avez ici l'onglet Analytics. Donc, ça, c'est quand vous allez commencer vos campagnes, vous allez pouvoir analyser. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a rien à analyser. Ici, dans Sequences, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, donc les emails que vous allez envoyer en tant que tel. Donc vous avez ici step 1, vous pouvez rajouter des steps, donc des étapes. Donc ça, c'est si vous voulez créer un workflow. Donc disons que vous allez envoyer un premier email et que la personne ne répond pas à votre email. Vous pouvez dire après 3 jours, moi je veux lui envoyer un autre email. Et ensuite, s'il répond toujours pas, on attend 5 jours, on lui en envoie un autre. Il répond toujours pas, on va attendre un autre 5 jours et on lui envoie encore un autre email. Donc c'est tout simplement pour créer un workflow, c'est à ça que servent les steps. Ici, on a également les variantes. Donc ça, c'est si vous voulez faire du A/B testing qu'on appelle. Donc tester plusieurs scripts différents à chaque étape de votre workflow. Donc disons qu'ici, vous voulez tester script A. Ici, vous avez votre script B. Et ici, vous avez votre script C. Et disons que vous allez utiliser des sujets, des subject lines différentes. En fait, ça va alterner quand le système va contacter vos prospects. Donc, ça va envoyer à un moment donné le script A pour le premier prospect, ensuite le script B pour le deuxième prospect et le script C pour le troisième prospect. Et ça va recommencer. Donc, pour le quatrième prospect, ça va renvoyer le script A et ensuite le B, etc. Donc ça va vous permettre de savoir en fait c'est quoi vos scripts qui fonctionnent le mieux, c'est quoi vos copies qui fonctionnent le mieux. Et dans Analytics, vous allez pouvoir avoir cette information. Quand vous cliquerez dans Analytics et qu'il y a des emails qui ont déjà été envoyés, donc vous avez lancé votre campagne, vous allez pouvoir voir c'est quoi les étapes, en fait les variants qui fonctionnent le mieux, qui sont le plus ouverts et qui ont le plus de réponses en fait à leur actif. Donc évidemment vous pouvez créer des variants pour toutes les étapes, autant de variants que vous voulez, autant d'étapes que vous voulez pour votre workflow. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez en avoir une infinité en fait d'étapes. Mais bon, moi je vous conseille pas d'en avoir plus que 5. Donc un bon workflow c'est vraiment entre 3 et 5 étapes et pas plus de 3 variants par étape, c'est ce que je vous conseille. Donc maintenant, par rapport aux subject lines, donc admettons qu'ici j'ai le subject A, B et puis C. Ici pour les prochaines étapes, vous n'avez pas besoin en fait de créer d'écrire un autre subject line ou de réécrire le même subject line. Vous pouvez le laisser vide et ça va utiliser le même subject line qui a été utilisé lors de l'email précédent. Donc si dans l'email précédent ça a envoyé ce subject line là, quand le client, le prospect va recevoir son deuxième, son troisième, quatrième, cinquième email, ça va être avec le même objet en fait, le même subject line. Donc ça c'est vraiment bon. En plus s'il utilise Google, ça va se montrer genre comme si c'était des réponses. Donc s'il ne voit pas vos 2 premiers emails, il voit seulement le troisième, il pourra cliquer dessus et juste en haut il verra le premier email que vous lui avez envoyé et le deuxième, et ensuite il verra le troisième. Donc ça crée genre comme un fil d'actualité en fait, et c'est vraiment très efficace. Je vous conseille vraiment de ne pas mettre de subject lines pour vos prochaines étapes. Ensuite vous sauvegardez, vous avez également ici dans templates, vous avez une tonne de templates vous pouvez créer vos propres templates ici. Mais vous avez également des templates que Instantly vous met à votre disposition. Donc ici, Lead Generation. Bon, tous les templates sont en anglais, donc si vous faites en français, vous allez peut-être vouloir les traduire. Mais voilà, ils en ont vraiment énormément. Vous pouvez aussi vous en inspirer. Moi, c'est ça que je faisais à un moment donné. Je n'utilisais pas exactement leur truc, leur templates.
mais je m'en ai inspiré en fait pour ensuite avoir des idées et pouvoir créer les miens. C'est ce que je vous conseille de faire également. De plus, vous avez ici les variables que vous pouvez utiliser. Donc first name, si vous le mettez dans votre script ou dans le subject line, ça va tout simplement utiliser le first name de votre leads, de votre prospect. C'est la même chose pour le nom de la compagnie, last name. Et ici signature, vous devez toujours mettre votre signature tout en bas. Account signature, ça va mettre la même signature qu'on a vu juste avant quand on a set up le sending account. Et dans les réglages de warm-up en fait, tout simplement. Donc bien sûr cette vidéo n'a pas comme objectif de vous montrer précisément comment créer des bons scripts qui convertissent, c'est vraiment juste de vous expliquer en gros les aspects techniques, comment créer votre campagne. Je vais faire une vidéo vraiment très détaillée et très poussée sur comment créer des scripts absolument incroyables qui vont vous permettre de convertir, d'avoir de très très hauts taux de conversion selon mes expériences, mais ce ne sera pas cette vidéo là. Ensuite, vous avez la partie schedule. Donc ça, c'est à quel moment vous voulez que votre campagne soit active. Donc à quel moment vous voulez que des emails s'envoient. Déjà, règle numéro 1, samedi, dimanche, dans 99,9% des niches, on veut les désactiver en fait. Les personnes ne travaillent pas le samedi et ne travaillent pas le dimanche. Ensuite, on a le timing. Donc mon conseil, c'est de jamais envoyer des emails pendant l'heure du midi, parce que les gens mangent. Ne jamais envoyer des emails trop tôt le matin, parce que les gens dorment, et trop tard le soir, parce que les gens ne travaillent pas. Donc ce que vous voulez faire, c'est vraiment déjà choisir la bonne time zone. S'il vous plaît, choisissez la bonne time zone, faites pas d'erreur. Je vais probablement vous mettre en description un outil qui va pouvoir qui va vous aider à chercher le time zone selon la ville. Sinon, vous pouvez juste cliquer ici, par exemple time zone, je sais pas moi, New York, et vous allez avoir le time zone précis de la ville que vous voulez viser. Donc moi ce que je vous conseille, ça dépend de votre niche évidemment, faites vos recherches, mais ce que je vous conseille c'est vraiment de les envoyer entre 6h30 et 10h30 le matin, donc 10:30 AM, voilà. Donc disons que je veux target ce time zone là, donc Eastern Time, je vais vraiment mettre entre 6h30 et 10h30 le matin, et ici vous pouvez laisser comme ça. Vous appuyez sur sauvegarder et en fait ça va envoyer les emails dans cette campagne uniquement du lundi au vendredi entre 6h30 et 10h30. Ensuite ici dans les options vous allez cliquer sur select ici pour choisir les sending accounts que vous voulez utiliser. Donc disons que je veux utiliser 4 sending accounts pour cette campagne là. Donc chaque sending account peut envoyer jusqu'à 30 emails par jour, rappelez-vous de ça. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, ça va juste envoyer plus de volume. Ici stop sending emails on reply, donc ça c'est pour en fait quand vous avez quelqu'un qui répond à l'un de vos emails, vous avez un prospect qui vous répond, ça va arrêter de lui envoyer les prochains emails, les prochaines steps en fait dans le workflow. Donc ça je vous le conseille vraiment, je vous conseille de l'activer. Par contre stop on auto reply je vous le conseille pas parce que auto reply généralement c'est que la personne n'a même pas réellement lu votre email, c'est une réponse automatique qui vous est envoyée. Donc ne le cochez pas. Ici Open Tracking, l'activer va avoir un mauvais impact sur sur la réputation de votre email parce que ça va envoyer un petit pixel en fait pour détecter quand la personne ouvre votre email, parce que c'est à ça que ça sert, c'est de savoir combien de personnes ont ouvert vos emails. Donc si vous faites vraiment, vous commencez vous faites vraiment vos premières campagnes, c'est que le début, je vous conseille de l'activer juste pour avoir une petite idée. C'est pas une science exacte, mais ça va vous donner une petite idée de combien de personnes ouvrent vos emails, de savoir est-ce que vos emails donnent envie d'être ouverts, est-ce que vos emails arrivent dans les spams ou est-ce qu'ils arrivent dans l'inbox. Donc au début activez-le, mais à terme je vous conseille de finir par le désactiver. Surtout si vous voyez que vous avez un bon taux d'ouverture, vous pouvez le désactiver, ça veut dire que tout fonctionne bien. Delivery Optimization, je vous conseille de l'activer uniquement quand vous n'avez plus besoin du Open Tracking parce que vous savez que vos emails sont ouverts. Dans ce cas-là, vous désactivez le tracking et vous activez ce réglage-là. Cependant, si vous faites que commencer, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de laisser comme ça. Ensuite, ici, vous avez Daily Limit, donc le nombre maximum d'emails que vous voulez envoyer par jour. Donc ça, c'est à votre discrétion, dépendamment aussi du nombre de sending accounts que vous avez. Ici, Time Gap Between Emails. Donc c'est le temps que le système va attendre avant d'envoyer un autre email pour le même sending account. Donc généralement je vous conseille de mettre 7 ici, et ici Random Additional Time vous mettez 1 minute. Donc en gros ce que ça veut dire c'est que si cet email là, donc Anthony envoie, cette adresse là envoie un email, ben ça va prendre 7 minutes avant que la même adresse renvoie un autre email. Donc Anthony envoie un email, ici on envoie un email, on envoie un email, on envoie un email. Ensuite 7 minutes plus tard, Anthony va envoyer un email, etc. etc. Donc c'est vraiment chaque sending account individuellement.
Donc vous mettez 7 minutes, je vous conseille de le laisser comme ça. Max new leads, ça va vraiment dépendre du nombre de leads que vous voulez contacter par jour et du nombre de follow-up que vous avez, nombre de steps que vous avez. Si vous avez genre 4 ou 5 étapes, je vous conseille de mettre seulement le tiers, voire le quart du nombre total d'emails que vous pouvez envoyer. Donc si vous avez par exemple comme moi 4 sending accounts, on va faire le calcul, ça veut dire que je peux envoyer 30 x 4, c'est-à-dire 120 emails par jour. Donc ici dans le nombre de nouveaux leads que je veux contacter par jour, on va mettre 40 pour laisser de l'espace en fait à notre système d'envoyer des emails de follow-up. Parce que si on fait que contacter des nouveaux leads tous les jours, ben à un moment donné, on va dépasser notre... Enfin, on va pas dépasser notre limite, mais on va atteindre notre limite et il n'y aura plus d'espace pour envoyer des follow-up. Donc c'est hyper important de penser au follow-up parce que c'est ça qui va vous prendre vraiment beaucoup d'espace dans vos sendings. Donc vous mettez le tiers, voire le quart de votre capacité maximale d'envoi. Prioritize New Leads, vous mettez oui et vous mettez bien sûr la limite, vous oubliez surtout pas. Provider Matching, je vous conseille de l'activer. Stop Campaign for Company on Reply. Donc ça veut dire que si un prospect vous répond à l'un de vos emails, en fait ça va arrêter le workflow pour toutes les personnes qui travaillent dans la même compagnie que lui. Donc toutes les personnes qui sont sous le même nom de domaine. Parce que je ne vous conseille pas de l'activer, moi personnellement je ne l'active pas. Ici CC et BCC, je ne l'ai jamais utilisé. Vous pouvez l'utiliser si vous pensez que ça peut vous servir à quelque chose. Personnellement, ça ne me sert à rien. Ensuite, vous appuyez sur Launch, Publish, et maintenant votre campagne va être lancée. Donc voilà, on a lancé notre première campagne. Comme vous voyez, la campagne, elle est active. Donc les emails vont être envoyés seulement selon votre schedule, donc les jours que vous avez sélectionnés et les heures que vous avez sélectionnées. Donc dans Analytics, vous allez pouvoir voir le nombre de leads qui ont été contactés, le nombre d'emails qui ont été ouverts, le pourcentage de personnes qui ont répondu et le nombre de liens qui ont été cliqués si vous avez envoyé des liens, chose que je vous déconseille vivement. Finalement, vous avez les subsequences, donc ça commence à être un petit peu complexe. Si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas d'y toucher pour l'instant. Mais en gros, c'est si une personne répond à votre email et qu'il y a un certain mot dans son email, ben ça va le rediriger vers un autre workflow. Donc franchement, si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas de vous casser la tête avec ça. Mais on va quand même voir comment ça fonctionne. Donc on va en créer une, My Subsequence. Donc ça, je ne vous conseille pas d'y toucher parce que ce n'est pas une science exacte. Donc on va dire ici if reply contains the following text. Donc admettons qu'une personne nous répond intéressé. Admettons qu'il y a le mot intéressé dans son message. On va cliquer sur create. En fait, le mot intéressé va vraiment être un trigger. Et ici, vous allez l'ajouter à un nouveau workflow. Donc avec les étapes. Ici, vous pouvez laisser vide pour utiliser la même ligne de sujet qui a été utilisée pour l'email que vous lui avez envoyé à la base. Et vous pouvez même mettre combien de temps vous voulez que le système attende avant de lui envoyer, avant de le mettre dans le workflow. Vous pouvez mettre encore d'autres étapes et vous pouvez mettre du schedule. Donc décider à quel moment est-ce que le subsequence peut être déclenché, en fait, à quel moment les subsequences peuvent s'envoyer. Et vous avez encore de nouvelles options. Ce sera juste pour modifier, en fait, si vous voulez changer les mots qui vont trigger le subsequence, ou si vous voulez ajouter des conditions ici, mais ça, celle-là, je vous conseille pas parce que c'est pas une science exacte. C'est une intelligence artificielle en fait qui va juger est-ce que le meeting est booked, est-ce que la personne est intéressée selon son message, mais je vous le conseille pas. C'est vraiment mieux d'utiliser des mots bien précis. Donc personnellement, je vous conseille pas d'utiliser les subsequences. Perso, j'en ai jamais utilisé, j'ai jamais vraiment vu l'utilité parce que si une personne répond à mon email, je vais lui répondre manuellement. En fait, j'ai pas envie j'ai pas envie de le remettre encore dans d'autres automatisations, etc. Je préfère lui répondre manuellement. Mais bon, si vous êtes dans un marché qui est immense et que vous envoyez genre des centaines et des centaines et des centaines, genre je sais pas, 800 emails par jour, 1000 emails par jour, peut-être même des milliers, peut-être que vous allez avoir besoin de subsequence parce que ce sera impossible de répondre à tout le monde manuellement. Mais si vous n'envoyez pas genre au moins 1000 emails par jour, franchement ça vous sert à rien. Donc voilà, on a maintenant créé ensemble notre première campagne. Juste avant de vous laisser, je vais vous donner quelques conseils qui sont très importants à respecter. Premièrement, ne jamais désactiver le warm-up. Donc c'est très important de toujours laisser le warm-up actif, peu importe si ça fait 6 mois que vous envoyez des cold emails, ça va vous permettre d'avoir une très bonne réputation pour votre nom de domaine. Également, respectez le ratio 30-20, donc ça veut dire que par jour, vous envoyez 30 emails de prospection.
30 emails de campagne et 20 emails de warm-up. Ne pas inverser les rôles, quoi que vous pouvez, mais bon, ça sert à rien. Ne pas envoyer plus que 50 emails au total par jour et ne pas modifier les ratios. Vraiment garder un ratio 30-20, c'est hyper important. Ensuite, regardez ces campagnes, vérifiez ces campagnes minimum une fois par jour. Minimum, donc pour répondre aux prospects. Parce qu'en fait, quand un prospect vous répond à votre email et que vous mettez... genre, vous lui répondez le lendemain de sa réponse, ensuite lui va vous répondre encore le lendemain, etc. Ça fait en sorte qu'il y a un processus de vente ou un processus de fixation de meeting qui est vraiment long. Et plus le processus est long, plus vous risquez de perdre votre prospect pendant le processus. Et ça, je l'ai déjà dit. Donc, vous devez regarder vos campagnes minimum une fois par jour. C'est vraiment le strict minimum. Moi, perso, je l'ai regardé genre 20 fois par jour. J'étais toujours en train de regarder si quelqu'un m'a répondu. Et c'est comme ça qu'on fait pour répondre aux clients du tac au tac. Ensuite, faire des tests AB. N'ayez pas peur de faire des tests AB, donc les steps. N'ayez pas peur de faire plusieurs variants. N'ayez pas peur de tester des nouvelles choses, même si ça fonctionne. Essayez d'optimiser ça, de changer des mots, de changer des phrases, de changer l'approche, de faire des trucs un peu humoristiques, des trucs un peu plus sérieux, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc faites des tests. Aussi à stopper les campagnes si le deliverability semble mauvais. Donc pour savoir si le deliverability est mauvais, on a un score ici, donc le Warm-Up Health Score. Généralement, on veut un score qui est en haut de 98%. Si vous avez un score en dessous de 98%, qui est vraiment en dessous, genre 85, 90, franchement, c'est qu'il y a un problème. Généralement, ça veut dire qu'il y a un problème. Aussi, dans votre taux de réponse, plutôt dans votre taux d'ouverture, si vous voyez qu'il n'y a que genre 20 ou 30% des personnes qui ouvrent vos emails, ça veut dire que peut-être qu'il y a une bonne partie de vos emails qui vont dans les spams. Donc un bon taux d'ouverture serait minimum 60%. Un excellent taux serait en haut de 80%. Donc il faut vraiment faire attention à ces deux choses-là. Puis finalement, créer une campagne pour chaque différente time zone. Donc ça va nous permettre de nous assurer que les personnes reçoivent nos emails au bon moment. Si vous visez plusieurs time zones et qu'il y a des heures et des heures et des heures de différence entre une time zone et l'autre, ce que ça va faire, c'est que peut-être que vous allez envoyer vos emails à une personne, à un prospect genre à minuit d'heure de chez lui ou à 8 heures du soir, ça n'a aucun bon sens. Donc vraiment pour chaque time zone, vous voulez vraiment créer une campagne différente pour pouvoir envoyer des emails aux heures qui vont leur convenir le mieux. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième partie de cette vidéo sur les email outreach. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Si ça a été le cas, vous pouvez laisser un like, vous pouvez aller voir dans les autres vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos et ça parle que de ça parle que d'agence digitale. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de ne pas les manquer. Et je tenais également à préciser que la vidéo d'aujourd'hui n'avait pas pour objectif de vous montrer comment créer un script ou quel genre de script écrire, comment mettre un call to action dans un email. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment juste de se concentrer sur les aspects techniques. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller sur ma chaîne YouTube et trouver des vidéos qui vont aller plus dans le détail par rapport au script que vous devez utiliser. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours entrepreneurial et je vous dis à la prochaine.